Chant 34. Vexilla regis prodeunt inferni. Verno. Regarde donc, dit ensuite mon maître, pour voir si devant toi tu les peux distinguer. Comme lorsque le vent traîne un gros brouillard, ou comme on voit de loin, quand sur notre hémisphère la nuit tombe, un moulin que le vent fait tourner, tel je crus entrevoir de loin un édifice. Et le vent m'obligeait à chercher un refuge derrière mon Seigneur, n'ayant pas d'autre abri. J'étais, et je le mets dans mes vers en tremblant, au point où les esprits enchâssés dans la glace transparaissaient de même qu'un fétu dans le verre. Les uns restent debout et les autres couchés. L'un se tient sur la tête, l'autre sur ses deux pieds ou courbé comme un arc, touchant le front des pieds. Quand nous fûmes enfin arrivés assez près du lieu d'où mon Seigneur crut bon de me montrer l'être dont le regard fut jadis radieux, s'effaçant devant moi, qui m'était arrêté, il me dit « Voici dite, et voici le moment où tu devras t'armer de ton meilleur courage. Si je perdis alors l'haleine et la couleur, ne le demande pas, lecteur. Je ne saurais le dire, car les mots ne pourraient y suffire. Si je ne mourus pas, j'étais resté en vie, sans vie, avec un peu d'esprit. Considère toi-même comment j'étais alors, sans vivre et sans mourir. C'est là que l'empereur du douloureux royaume de la moitié du corps se dresse hors des glaces. Et je ressemble mieux moi-même à des géants qu'un géant ne ressemble à l'un seul de ses bras. Tu peux imaginer, lecteur, quel est l'ensemble qui devrait correspondre à ce détail précis. S'il était aussi beau qu'il est laid maintenant, et s'il fronça le front contre son propre auteur, c'est bien de lui que vient tout notre mal au monde. À quel point ne devais-je rester abasourdi lorsque je m'aperçus qu'il avait 3 visages, l'un d'eux sur le devant et de couleur vermeille, les 2 autres collés au bord de ce premier, juste sur le milieu de l'une et l'autre épaule, et venant se confondre au sommet de la tête. Pour le visage droit, il semblait jaune et blanc. Le gauche, cependant, semblait de la couleur des gens qui vivent là d'où le Nil prend son cours. Au-dessous de chacun sortaient 2 grandes ailes telles qu'elles vont bien pour un pareil oiseau, plus vastes que ne sont les voiles des navires. Elles étaient sans plumes et ressemblaient aux ailes de la chauve-souris, et il les agitait avec tant de fureur que 3 vents sortaient, si froids qu'ils font geler les ondes du Cocyte. Il pleurait des 6 yeux, et sur ses 3 mentons, les pleurs coulaient mêlés d'une bave sanguine. Chaque bouche mettait un pêcheur en lambeaux, le broyant dans les dents comme avec une maque. Il châtiait ainsi 3 damnés à la fois. Pour celui de devant, la morsure des dents n'était que peu de chose auprès des coups de griffes que lui laissaient souvent toutes les chinées à nu. L'âme qui doit souffrir le tourment le plus grand est, disait mon Seigneur, Judas l'Iscariote dont la tête est dedans et qui bat l'air des pieds. Et quant aux autres 2 qui restent tête en bas, Brutus est celui-ci qui pend au mufle noir, tu vois comme il se tord sans souffler un seul mot. Le dernier qui paraît si fort est Cassius, mais voici que la nuit retourne, et il nous faut partir dorénavant, car nous avons tout vu. Comme il me l'ordonnait, j'enlaçai donc son cou, puis il choisit l'endroit et le moment propice, et les ailes étant suffisamment ouvertes, il courut s'agripper à l'échine velue et se mit à descendre en se tenant au poil entre leur masse épaisse et la croûte gelée. Puis étant arrivé à l'endroit où le flanc s'arrondit pour former la grosseur de la hanche, avec bien de fatigue et de travail, mon guide fit demi-tour, la tête où l'autre avait ses jambes, et s'accrochant au poil comme un homme qui monte pendant que je pensais retourner dans l'enfer. « Tiens-toi bien accroché, dit le maître haletant de fatigue, car c'est par de telles échelles qu'il faut nous éloigner de la source du mal. » Puis il sortit dehors par le creux d'un rocher, et me posa d'abord sur le rebord. Ensuite il monta d'un pas ferme et vint auprès de moi. Je cherchais du regard, et
Il me sembla voir Lucifer à la place où je l'avais laissé, mais je le vis rester avec les pieds en l'air. Et si sur le moment j'en dus rester troublée, je le laisse à penser aux esprits ignorants qui ne comprennent pas quel point j'avais passé. Allons, dit Monseigneur, debout, et repartons, car notre route est longue et le chemin mauvais, et le soleil est près de la tierce et demie. L'endroit où nous étions ne ressemblait en rien au salon d'un palais. C'était une caverne au sol irrégulier, presque sans lumière. Avant que, grâce à toi, je quitte cet abîme, ô mon maître, lui dis-je, après m'être levé, parle-moi donc un peu pour me tirer d'erreur. Où reste le glacier, et pourquoi celui-ci reste-t-il tête en bas, et comment le soleil peut-il passer du soir jusqu'au matin si vite? Il répondit alors, tu penses toujours être au-delà de ce ventre où je me tins au poil de cet horrible ver qui fait au monde un trou. Tu restais au-delà tandis que je descendis, mais en me retournant, je t'ai fait dépasser le point où tous les poids tentent de toutes parts. Tu verras maintenant l'hémisphère opposé à celui qui contient les grandes terres sèches, juste au-dessus du point où fut sacrifié celui qui vint au monde et vécut sans péché. Et tu poses les pieds sur la place précise qui, de la Giudecca, fait la face opposée. Or il fait jour ici lorsqu'il fait nuit là-bas. Celui-ci, dont les poils nous ont servi d'échelle, reste planté toujours comme il le fut d'abord. C'est de ce côté-ci qu'il est tombé du ciel. La terre qui d'abord s'étendait jusqu'ici recula d'épouvante et se voila des mers. Elle se retira dans notre autre hémisphère, et c'est en le fuyant à la place des terres qui s'éloignaient d'ici qu'elle a produit ce creux. Et cet endroit se trouve à la même distance des pieds de Belzébuth que l'empire des morts. Aucun œil n'y parvient, mais on entend le bruit produit par un ruisseau qui vers lui se dirige par les concavités que la molle descente de son cours sinueux creusa dans le rocher. Nous partîmes tous deux par ce sentier caché afin de retourner enfin au monde clair, et sans nous soucier de prendre du repos. Et nous montâmes tant, lui devant, moi derrière, que par un rond pertuis j'aperçus à la fin tous les jolis objets que supporte le ciel, et nous pûmes sortir et revoir les étoiles.